Europe 1 réveille les Français. Europe 1, 7h24, Thomas Soto. François Hollande a aujourd'hui un déplacement prévu aux Pays-Bas où il ira donc sans la première dame, Valérie Trierweiler, qui, on le sait, se repose depuis hier à la lanterne. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Visiblement, à droite, on a décidé de la jouer profil bas sur le sujet et de ne pas chercher à tirer profit de cette affaire, en tout cas pas publiquement. Alors une petite anecdote pour vous montrer l'état d'esprit de la droite en ce moment. J'ai appris qu'à l'UMP, on a fait un petit travail d'archives pour ressortir des phrases les plus assassines sur la vie privée de Nicolas Sarkozy. Des charges signées à l'époque par François Hollande, comme celle où il expliquait que le président Sarkozy mettait les Français dans le rôle de voyeurs. Elles auraient pu servir pour jeter de l'acide sur les plaies, mais il a été décidé, arbitré, de les laisser dans les dossiers. La question, chacun se l'est posée en conscience et globalement la conclusion est résumée par un quadrat. Ce qui pourrait apparaître comme de l'instrumentalisation de notre part serait catastrophique. Jean-François Copé, qui a parlé la semaine dernière des conséquences désastreuses pour l'image de la France, n'a pas été tellement suivi d'ailleurs. Jean-François Copé va toujours trop loin, c'est ce que balance un ennemi de l'intérieur. D'ailleurs, le président du groupe à l'Assemblée, qui a posé une question mardi dernier au gouvernement sur la sécurité du président, n'embrayera pas sur le sujet cette semaine, sauf événement majeur, comme il dit, car on sent bien que le sujet du séjour de Valérie Trierweiler à la lanterne et la question des moyens de l'État pourraient cette fois donner un levier pour passer à l'offensive. Alors, ils hésitent à surfer publiquement sur les difficultés personnelles du président, mais est-ce qu'ils pensent qu'ils vont quand même en profiter politiquement au bout du compte? Alors là, c'est un peu différent. Si l'opposition garde l'arme au pied, c'est qu'elle pense ainsi qu'elle n'a rien d'autre à faire que de laisser agir un poison lent qui nuira à terme à l'image de François Hollande. Un député de retour à Paris hier se disait effaré par la violence des réactions qu'il avait entendues sur le terrain, sur un président froid, indifférent, sur son attitude vis-à-vis des femmes. Ce qui fait dire à ce député de droite que le Hollande bonhomme et sympathique, ça ne marchera plus. Un autre député UMP prend date et reste persuadé, lui, que les échappés du président à scooter finiront par figer le récit d'un homme qui n'arrive pas à se glisser dans la fonction présidentielle. Quoi qu'il en soit, en vous écoutant Caroline, on s'aperçoit que ce n'est pas de la part de l'opposition que François Hollande aura la pression sur ce sujet précis. Eh ben non, elle vient de la gauche, la pression. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, ce week-end, les seuls qui ont osé réclamer une clarification rapide, eh bien ce sont le maire de Tulle et le président de l'Assemblée nationale, des socialistes pressés d'en finir naturellement avec ce mauvais feuilleton. Voilà, ce n'est plus laisser le charme agir pour la droite, mais laisser le poison lent agir. L'info politique de Caroline Roux revient demain à 7h25 sur Europe 1. À demain Caroline. À demain Thomas. Bonne journée.